Ok, après la capsule SPSS, nous allons maintenant voir la capsule EpiInfo. EpiInfo qui est justement un logiciel dédié à la santé publique. Une fois que vous arrivez à les lancer, je vous montre comment télécharger le logiciel. Il faut aller sur le menu Google. Allez-y dans Google. Moi, j'ai installé. Et dans Google, vous allez écrire EpiInfo pour Windows, votre version de Windows. EpiInfo ne fonctionne qu'avec Windows. Et à ce niveau, si vous allez cliquer sur téléchargement assistance EpiInfo, vous cliquez là. Et dans les tableaux qui apparaissent, vous devez descendre un peu plus bas pour voir comment télécharger. Voilà, on dit télécharger la version 7.2. C'est une version mise, c'est la dernière version de octobre 2023. Ça fait déjà 2 ans et une année déjà. C'est une dernière version. Alors, si les PC que vous utilisez, ce n'est pas votre PC, je vous conseille de télécharger la version fichier zippé parce que vous pouvez travailler avec le logiciel et les supprimer après. Mais si le PC vous appartient, téléchargez la version de l'installateur d'EpiInfo. Et si vous voulez télécharger ça, vous allez cliquer sur télécharger l'installateur. Une fois cliqué, vous allez voir que votre téléchargement va se lancer directement. Comme ici chez moi, ça s'est lancé directement. Le téléchargement s'est lancé. Moi, j'en ai déjà. Une fois que votre téléchargement a pris fin, vous devrez réellement aller sur, tel que chez moi, ici, A7 Setup Zip. Vous allez là où se trouve le fichier. Il est là. Vous allez maintenant dézipper ce fichier ici. Vous la dézippez, faites clic droit et vous allez dire extraire et vous définissez où vous voulez extraire votre fichier. Je préfère que ce soit toujours dans mes documents et vous cliquez sur extract. Je vais dire, moi j'en ai déjà ici, je vais déjà extraire le fichier, c'est ici en bas et je ne vais pas le faire. Et une fois que votre téléchargement a pris fin, vous allez voir le logiciel sera comme ça et vous les lancez. Si vous lancez les logiciels, vous avez la possibilité de les mettre en français si vous voulez. Pour les mettre en français, c'est venir au niveau du menu language. Et pour vous changer la langue, vous mettez French et vous cliquez sur Apply. OK. OK. Et du coup, vous allez fermer l'application pour la réouvrir plus tard. Vous le lancez encore. Voilà. Vous voyez que tout est devenu en français. Et dans ces menus, ça vous apprend comment créer des questionnaires, comment saisir les données, comment créer des cartes, comment créer, calculer la taille d'échantillon. Et nous allons nous concentrer carrément à faire les analyses basiques avec EpiInfo. Je vous informe que pour tous ceux qui viendront à la formation avancée des Stata, on va voir comme module de bonus, on vous apprendra comment créer des questionnaires et de partager sur le téléphone avec EpiInfo pour vos enquêtes terrain. Alors, je vais vous amener dans... Voilà, on va voir ces deux tableaux d'analyse et on va commencer à utiliser d'abord les bases de données propres d'EpiInfo. Pour le faire, je prends cette fois-ci tableau visuel, tableau de bord visuel, je le prends, je vais l'ouvrir, voilà, c'est ouvert. Nous n'allons pas exporter les bases de données de Excel, mais on va utiliser les propres bases de données d'EpiInfo. Et pour le faire, je viens ici, je clique là à côté. Type de base de données, je prends EpiInfo Set Projects. Je le prends et je vais cliquer sur parcourir. Dans parcourir, il m'amène dans tous les projets d'EpiInfo. Il y en a beaucoup de projets ici, des enquêtes. Moi, je prends E. coli. Non, je prends choléra. Je clique. Je vais ouvrir choléra. Et voilà. J'ouvre choléra. Voilà, la base est venue. Questionnaire, il y a 66 enregistrements dans la base de données.
Si je veux voir les données, je clique ici. Dans la Analysis, je peux voir Data. Voilà, les données sont là. Je vois les données, très bien. Toutes les données sont là, les villages, et ainsi de suite. Et je peux rentrer sur le nom des variables. Je peux voir Variable et je vois le nom des variables. C'est très bien fait. OK. Je peux encore voir, rentrer sur Analyse et commencer à faire mes analyses à ce niveau ici. Alors, pour faire les analyses, analyser une variable quantitative ou quantitative, c'est faire les clics droits. Et je viens sur Ajouter un gadget d'analyse. En anglais, c'est Add Analysis Gadgets. Je viens ici. Je prends ici carrément moyenne. Moyenne de quoi? Je peux prendre âge. Âge qui est là. Je prends l'âge et je fais OK. Voilà, il affiche. Tout est affiché. J'ai l'âge des patients. Il y a eu 66 observations. La moyenne d'âge, c'est combien? 26 ans. La variance, c'est 93. Écart type de 29. Minimum, l'âge minimum, c'est 4 ans. Les premiers quartiles, c'est 20. Donc 25% des populations ont un âge inférieur à 20 ans. La médiane, c'est 26 comme la moyenne, c'est-à-dire 50% ont un âge inférieur à 26 ans et 50% ont un âge supérieur à 26 ans. Et 75% ont un âge inférieur à 35 ans. Et voilà, le maximum, c'est 56. Et la valeur la plus répétée ici, c'est 25 avec notre mode. Mais on peut aussi faire une analyse bivariée entre une variable quantitative et qualitative, connaître la moyenne d'âge des sujets de sexe masculin et des sujets de sexe féminin. Plus facile à le faire, toujours clic droit, gadget d'analyse. Je prends toujours moyenne. Dans la moyenne, je fais toujours quoi? Âge. Âge, je vais le croiser par quoi? Je vais prendre sexe. Sexe qui est là, je prends sexe. OK, c'est bon. Et je fais OK. Voilà. J'ai pratiquement ce tableau ici de l'âge et des sexes des sujets. Voilà. Je prends pour les sujets de sexe masculin, il y a eu au total 38 sujets de sexe masculin et 28 de sexe féminin. Et qu'est-ce qu'on remarque? Pour les sujets de sexe féminin, la moyenne d'âge c'est combien? 25 ans. Pour les masculins, la moyenne d'âge c'est combien? C'est 28 ans. La médiane d'âge pour les féminins c'est 25 ans et la médiane pour les masculins c'est 28 ans. On peut maintenant faire les calculs de fréquence, voir nos variables, comment elles se comportent. Toujours gadgets, j'ai fait fréquence. Fréquence de quoi? Je peux prendre tout ce qui est qualitatif, diarrhée, vomissement, abdominal, AMS, paludisme, déshydratation, fièvre. Je prends vraiment tout ce qui est qualitatif. Signe, oral, tétra, coterie. Résultat, outcome, hit, place, hémato, sémato, H8, C8, H-rice, les aliments, C-rice, iris, Ciris. Je prends tout ce qui est pratiquement qualitatif ici. Je vais m'arrêter là et je fais OK. Voilà, et puis il faut m'affiche les tableaux de fréquences. Sur les 66 patients, 33 ont fait la diarrhée, 33 autres n'ont pas fait la diarrhée. Et voilà, on descend, on a tous nos calculs, toutes nos calculs, qui sont pratiquement là à ce niveau ici. Les tableaux de fréquences.
On peut aussi faire une analyse bivariée à ce niveau ici. Comment les faire? Je fais carrément gadget analyse et voilà. Analyse, je fais tableau D fois D. Je vais voir le nombre de quoi? De diarrhées, combien de personnes, combien de décès parmi les patients qui ont passé comme signe de la diarrhée. Je prends, il y a Outcome qui est là, voilà. Outcome, c'est la va exposer des résultats. Je fais OK. Voilà par rapport à l'ici. Si je tiens compte de l'ici, qu'est-ce que je remarque ici? Parmi les 33 sujets qui ont fait la diarrhée, 33 sont vivants, 31 sont vivants et 2 sont décédés. Et il n'y a pas eu de patients qui n'ont pas fait de diarrhée et décédés ou vivants. On peut se dire qu'on a fait les analyses bivariées avec EpiInfo. Et du coup, comment exporter vos données dans un format Excel ou autre? Clic droit, exporter les données ou bien envoyer la sortie à, j'ai choisi MS Excel. Je prends MS Excel, je clique. Voilà, mes données doivent se transformer en Excel. Ils sont là. Ils sont là, les données. Ils sont pratiquement là. Et du coup, je peux enregistrer mon fichier sous format Excel parce qu'il est venu sous format HTML. Je fais les enregistrements. Je fais enregistrer sous. Je prends carrément les formats, classeur Excel. Je vais nommer ça. Je dis choléra. Point. Résultat. Et j'ai fait quoi? Enregistrer. Ma base est enregistrée. Je vais faire tout ce que je veux. À part ça, je vous souhaite de maintenant, on va voir maintenant comment exporter une base de données Excel sur EpiInfo afin de les analyser. Maintenant, on rentre, je vous montre comment on fait les graphiques. Rentrons ici, on va exporter la base pour vous montrer comment faire des graphiques sur EpiInfo. Je viens là, choléra toujours. Si je vais faire une graphique épidémiologique, courbe épidémiologique, je viens là, j'ai fait la graphique et voilà, je descends sur la graphique. Je commence par faire une courbe épidémiologique, voilà. Et je prends ici Kinef on cette date. Quand je fais OK, la courbe épidémiologique apparaît. Je peux aussi faire une deuxième graphique pour voir les gens qui ont fait la diarrhée, comment ils se comportent. Voilà, je prends les graphiques en secteur ou P-chart en anglais. J'ai fait les vomissements peut-être. Et j'ai ces graphiques-là ici. Il y a 24% qui ont fait des vomissements et la majorité n'ont pas vomi. Alors, c'est bon. Je rentre maintenant on va voir maintenant comment exporter un fichier Excel pour travailler avec EpiInfo. Comment importer un fichier Excel pour travailler dans EpiInfo. On a vu les data visuelles, les tableaux de bord visuels. Cette fois-ci, voyons maintenant ce qu'on appelle les tableaux d'analyse classiques. Je clique là. Voilà, il apparaît. Pour importer mon fichier Excel, je dois aller sur le menu Lire.
Dans lire, le type de fichier ici, je dois définir que moi je vais importer un fichier Excel. Il faut toujours que votre fichier soit enregistré dans le format Microsoft Excel 97/2003. Je viens là, cliquer et je fais parcourir. Après parcourir, je fais browse. Après browse, je vais aller là où j'ai installé mes bases de données. Je préfère prendre Diarrhée Data, peut-être. Je le prends. OK, c'est bon. J'ouvre cette base de données et je viens là. Il y a une feuille. Je clique là et je fais OK. La base est venue, une base qui a 81 enregistrements. Je peux voir ça. Pour voir la base, je viens sur le groupe d'onglet d'icônes statistiques et je clique sur liste pour voir ma base de données. Et une fois que je clique sur liste, dans cette boîte de dialogue qui apparaît, je fais quoi? Je clique sur OK. Et là, je vois mes variables. 1, ça veut dire oui, j'ai consommé déjà les bananes plantains. 0, ça veut dire non, je n'ai pas consommé. 1, ça veut dire oui, j'ai mangé les frites. 0, ça veut dire non, je n'ai pas mangé. 1, ça veut dire oui, j'ai mangé des foufous. Et 0, ça veut dire non, je n'ai pas mangé des foufous. Et ainsi de suite. Je peux carrément fermer ça. Et s'il faut faire des analyses statistiques avec cette base de données importée, je viens ici. Je commence par tout ce qui est qualitatif. Je prends fréquence stable. Je clique là. Je prends banane, plantain. Je prends diarrhée. Je prends frites. Je prends foufou. Je prends mayonnaise. Je prends biodi. Je prends pondu. Je prends riz. Je prends salade. Je prends sexe. Je prends viande. Et tout ce qui est pris là-bas, je vais cliquer sur OK. Voici nos tableaux de fréquence. Pour les consommateurs de bananes plantains, il y a eu 52 sujets qui ont consommé les bananes plantains et 29 n'ont pas consommé ces bananes-là. Et on a les intervalles de confiance de ces fréquences. Pour dire que si un autre sujet travaille, il porte le titre et qu'il a eu une telle d'échantillon inférieure au vôtre, s'il trouve réellement que non, la proportion des sujets qui ont consommé les bananes, c'est peut-être autour de 60%. Ne vous inquiétez pas, il est toujours dans l'intervalle parce que ce pourcentage est compris dans l'intervalle de 52 et 74 parce qu'il s'agit de proportions. Voilà. Et pour faire les moyennes pour une variable quantitative, non, finissons d'abord les analyses bivariées. On peut aussi faire les tableaux croisés pour voir parmi les gens qui ont fait la diarrhée, combien ont mangé des bananes, soit combien ont consommé de viande. Je prends table, variable d'exposition, c'est quoi? Je prends banane plantain, à expliquer c'est quoi? C'est la diarrhée. Et je fais OK. Voilà, j'ai la diarrhée, 0 c'est non consommé, 1 c'est consommé. On dit que pour cela, si les 29 sujets qui n'ont pas consommé la banane plantain, 14 ont fait la diarrhée, 15 n'ont pas fait la diarrhée. Mais si les 52 sujets qui ont consommé la banane plantain, 29 ont fait la diarrhée et 23 n'ont pas fait la diarrhée. Et voilà. On peut aussi voir diarrhée et un autre aliment peut-être. Je prends cette fois-ci frites et je prends diarrhée. Et voilà. Je l'ai fait. Sur les 30 sujets qui n'ont pas consommé la frite, 2 ont fait la diarrhée, 28 n'ont pas fait la diarrhée. Par contre, sur les 51 ayant consommé cet aliment ici, 41 ont fait la diarrhée et 10 n'ont pas fait la diarrhée. C'est qu'on voit que cet aliment est un problème. Je peux maintenant faire ce qu'on appelle la moyenne avec EPI Info. Pour moi, calculer l'âge moyenne, je clique ici sur moyenne. Je prends moyenne de quoi? De l'âge en année. Et je clique sur OK.
les tableaux affichent. Il me dit qu'il y a eu 81 sujets qu'on a enquêtés. Parmi les 81 sujets enquêtés, la moyenne d'âge c'est combien? 29 ans. La médiane c'est 28 ans. Et ça me donne tous les indicateurs très bien expliqués. On peut aussi chercher à savoir l'âge en fonction des aliments consommés ou des sexes peut-être. Je rentre encore moyenne. Moyenne de quoi? Âge qui sera croisé avec quoi? Qui sera croisé peut-être avec les sexes. Et je fais OK. Voilà, on a ces tableaux. 1, c'est le sexe masculin. 2, c'est le sexe féminin. Pour les hommes, la moyenne d'âge c'est 28 ans. Pour les femmes, la moyenne d'âge c'est 29 ans. Pour les hommes, la médiane d'âge c'est 25 ans. Pour les femmes, c'est 29 ans. Et c'est ainsi qu'on fait ce genre d'analyse de données avec EpiInfo. Mais je vais vous montrer une astuce comment trier vos données en âge. C'est-à-dire pas trier, mais classer vos données en fonction des groupes d'âge. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est très facile et puis on va se séparer à ce niveau-là. La plus petite âge c'est combien? 6 à 61 ans. Alors pour le faire, il faut maintenant aller sur les variables. Dans les menus variables, vous allez cliquer sur définir. Définir quoi? Une variable. Vous mettez le nom de la variable, c'est quoi? C'est âge. Vous mettez ça âge recorded. Quel est le type de variable? Vous la mettez texte. Et dans ce texte-là, vous allez maintenant cliquer sur OK. Et puis, vous allez venir sur transcoder ou bien recoder. Vous allez transcoder quoi? Âge en année. Vers quelle variable? Vers âge recodé. Et une fois fait, vous allez venir ici sur saisir les valeurs de l'intervalle. Je clique là. Le départ, c'est quoi? C'est 6. La fin, c'est combien? 61. Et je vais dire voir une classe d'âge de 10. Et je fais OK. Voilà. Mes classes d'âge sont pratiquement définies ici. Et quand je fais OK, elle sera définie. J'ai parlé sur fréquence, calculer la fréquence de l'âge. Je dis fréquence de quoi? Âge recodé. Et je fais OK. Voilà, elle affiche. Elle affiche. Elle est totalement affichée. Et merci beaucoup. C'est ce que je voudrais vous apprendre. Je crois qu'au départ, je ne me suis pas fait trop de bruit. Au cas où il y a des contacts, les contacts seront partagés dans les groupes de Telegram. Et on va faire beaucoup de choses à la prochaine formation. Je dis, je vous remercie.